Voilà, je dis bonsoir à tous, ceux qui sont déjà connectés, ceux qui vont nous rejoindre aussi, donc je les salue d'avance. Et comme nous ne serons pas longs, puisque c'est une méditation, je voudrais prier avec vous, demandant au Seigneur de nous accorder la grâce d'être bénis dans ce moment qu'il nous accorde. Alors je vais prier pendant que d'autres vont se connecter. Nous allons présenter ce moment au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'instant présent. Merci pour la possibilité que nous avons de prier, d'être unis en esprit, même si nous sommes partout, éloignés, loin des uns des autres géographiquement, mais nous savons que nous sommes unis en esprit et nous voulons te bénir. Merci pour ta présence qui est continuelle, même dans l'espace-temps, tu remplis l'espace et tu es présent. Bénis ta parole, béni sois-tu pour ton amour et les merveilleuses choses que tu mets à notre disposition pour pouvoir nous édifier. Nous t'avons prié par Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, donc bienvenue dans notre petit moment de méditation, de déconfinement, comme nous l'appelons. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que les spécialistes concernant l'art de la peinture ont appelé le clair-obscur. C'est-à-dire, ils ont déclaré que quelqu'un était considéré comme étant le maître du clair-obscur. Et nous allons voir, chemin faisant, donc ces choses-là tout à l'heure. Je vous invite. Bien sûr, nous avons prié déjà pour ceux qui nous rejoignent. Donc, on a déjà prié puisqu'il y a 2 minutes qu'on est connecté déjà. Et nous saluons ceux qui se connectent entre-temps. Merci d'être là. Soyez bénis. Alors, je vous invite maintenant à lire avec moi dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 9. Ce beau texte où le Seigneur dit cette chose extraordinaire, mais vraiment qui est une pensée sublime, une parole sublime. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors, nous disons le Seigneur dans la mesure qu'effectivement, donc c'est la parole du Seigneur. Donc, quel que soit l'auteur de la phrase qui s'exprime, inspiré par le Saint-Esprit, c'est le Seigneur par son esprit qui s'adresse à nous. Et il est dit que Jésus, c'est la véritable lumière donc, qui est venue dans ce monde. Alors, je voudrais vous parler d'un grand peintre, le peintre qui s'appelait Rembrandt. Donc certainement vous en avez entendu parler, vous avez vu certainement de ses fresques, de ses tableaux. Et parmi son œuvre, tout ce qu'il a fait, parce qu'il a fait des choses extraordinaires, il a fait des dessins vraiment très intéressants. Et justement, l'un des plus grands peintres d'ailleurs qu'ait eu je vais dire, notre société, parmi d'autres bien sûr. Donc cet homme, il est mort assez jeune, on va dire jeune, à 63 ans. Il est mort en Hollande. Et effectivement, donc, sa date de décès est connue, c'était le 4 octobre, donc 1669. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons le maître du clair-obscur? Eh bien, c'est vrai comme quoi que lors de la mort de Rembrandt, le monsieur, le spécialiste qui s'occupait de l'inventaire de ses biens, qui était un notaire, il a écrit quelque chose sur la feuille sur laquelle il prenait des notes par rapport à tout ce que Rembrandt avait laissé comme œuvre, etc. Il a écrit ce qui suit, je vais vous lire ce qu'il a écrit. Ça nous a été transmis, donc c'est intéressant de voir que des écrits aussi lointains, justement concernant Rembrandt, existent toujours. Alors, le notaire a écrit concernant Rembrandt, il disait « Le seul livre qu'on ait trouvé dans sa maison est une Bible. » Le seul livre que Rembrandt avait dans sa maison lors de son décès, c'était la parole de Dieu, c'était la Bible. C'est intéressant. Et ceci nous permet de comprendre mieux l'œuvre de ce grand peintre, justement. La Bible a tout au long de la vie de Rembrandt joué, je vais dire, eu une influence remarquable. Ça a marqué cet homme, ça a marqué sa peinture, ça a marqué ses œuvres, justement, la parole de Dieu. Il s'en est inspiré pour de nombreuses et de nombreuses toiles. C'est quelque chose qui doit justement nous réjouir, puisqu'on a tendance à dire que, bon,
c'est nous qui sommes des arriérés, qui lisons la Bible, qui lisons la parole de Dieu. Et Rembrandt, justement, parce qu'il a été influencé par la parole de Dieu, parce qu'il a été influencé par la Bible, eh bien, il est reconnu comme celui qui était le génie du clair-obscur. Le génie du clair-obscur, c'est-à-dire dans ses œuvres. Ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait émaner des jeux de contraste dans ses œuvres, justement, la lumière et les ténèbres dans le même tableau, dans le même dessin. Donc il avait la capacité, il avait, je veux dire, le don, en fait, de dessiner comme ça le clair et l'obscur sur un seul et même tableau, sur une seule et même toile. Et en 1653, il a gravé sur une plaque, d'ailleurs, de cuivre, une scène inspirée des évangiles, en particulier, donc, je vais dire, la mort de Jésus, par exemple, et il a intitulé cela Les Trois Croix. Et ça a inspiré, dans le XXe siècle, d'ailleurs, des chanteurs que nous avons pu connaître à la fin du XXe siècle et dans le XXIe siècle, qui ont fait des chants, par exemple, Trois croix sont dressées, etc. Donc, vous voyez, donc, et Rembrandt donc, a dessiné sur cette scène du mont Golgotha ces trois croix où il représentait en quelque part Jésus au centre dans son dessin, et puis les deux personnages qui sont censés être les deux bourreaux, les deux larrons, donc les deux malfaiteurs, n'est-ce pas? Donc, et ce qu'il a fait, c'est que il a traduit cette scène magnifiquement et je vous assure que je vais poster d'ailleurs le dessin de ce tableau dans la méditation du jour de demain et vous pourrez regarder cette image. Elle est très belle, elle est très significative. Donc ce qu'il fait, il fait en fait magnifiquement jouer entre la lumière avec les ténèbres. Comme ça. Donc, et c'est assez impressionnant ce qu'il fait. Et sous cette toile, on constate que Jésus apparaît, vous allez observer ça demain, Dieu voulant, en lisant la méditation, après avoir lu la méditation du jour, de demain si Dieu veut, eh bien, Jésus apparaît au centre de la toile en pleine lumière. Donc ça brille, c'est extraordinaire. Vous savez, quand on dessine un peu, on peut être sensible à ces choses-là. Et cette lumière c'est une lumière qui tombe du ciel et qui se répand autour et sur Jésus-Christ. Et on constate que dans cette même toile, eh bien, la lumière éclaire le malfaiteur crucifié à droite qui s'est repenti, qui a demandé à Christ justement de lui faire cette faveur d'être dans le royaume de Dieu aussi. Mais on constate que le brigand qui ne s'est pas repenti, eh bien, à côté de Jésus-Christ, à gauche, contrairement au brigand repenti à sa droite, eh bien, cet homme-là, on a constaté comme quoi qu'il était dans les ténèbres, effectivement. Eh bien, vous voyez comme quoi que la Bible nous rapporte simplement que cet homme, ce brigand non repentant, il ne s'est pas humilié devant Jésus-Christ, tandis que celui que Rembrandt présente dans la lumière, eh bien, il avait demandé à Jésus-Christ justement, comme quoi que, mais il dit clairement dans Luc chapitre 23, versets 42 et 43, il dit clairement, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui répondit dans le verset suivant, donc vraiment, je te l'assure, en vérité, comme il dit, donc aujourd'hui même, tu seras avec moi, donc dans le paradis. Ceci montre et démontre comme quoi que, ben, quand on meurt tout de suite, eh ben, on n'est plus là, sur la terre, on est ailleurs. Et que ce qu'on voit de nous dans le cercueil, eh ben, n'est que notre dépouille et que nous ne sommes plus avec les vivants, bien sûr, puisque Jésus-Christ dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est une espérance pour tous ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, c'est-à-dire qui peut-être pour eux ont été un meurtrier, un voleur, un menteur, un calomniateur, peut-être quelqu'un de scélérat, peut-être que vous avez blessé quelqu'un, peut-être que vous avez trompé votre femme ou votre mari, peut-être que vous avez frappé votre père, votre mère. Eh bien, c'est une lueur d'espoir. Parce que si on se repent, parce que le brigand là, c'était un malfaiteur, c'était certainement un meurtrier, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle lueur, je veux dire, d'espérance pour l'humanité pécheresse dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est ce que nous sommes, des pécheurs. Justement, nous ne sommes pas meilleurs que le brigand, sauf la grâce de Dieu. Et ce brigand qui se trouvait dans la pleine lumière,
est représenté sur la toile, le dessin, le tableau de Rembrandt, eh bien, celui-là, il est repentant. Comme quoi que quand le Seigneur nous pardonne, eh bien, nous sommes dans la lumière. Cette lumière qui était la véritable lumière des gens, justement, eh bien, s'enveloppe de nous, s'enveloppe de notre être, de notre âme, de notre corps, de notre cœur, justement. Vous voyez comme quoi qu'à la dernière extrémité de la vie de ce brigand, ce meurtrier donc, il a reconnu son péché et il a placé sa confiance en Jésus-Christ à ses côtés. Nous qui appartenons au Seigneur Jésus-Christ, mais que devons-nous dire aux gens? Eh bien, c'est ça, ce message. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est ça, l'évangile. Nous avons le devoir de faire comprendre et de dire aux gens autour de nous que Jésus-Christ sauve. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, Jésus-Christ sauve. S'il a sauvé le brigand, mais il peut sauver quelqu'un d'autre, même si quelqu'un qui a fait moins que le brigand. Parce qu'un brigand, cet homme-là, c'était un meurtrier, selon ce qu'on a connu de l'histoire profane. Mais Jésus-Christ lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ne laissez personne s'endormir ce soir, ni vous laisser avec, je veux dire, un sentiment de désespérance. Nous avons la bonne nouvelle. Nous avons l'évangile. Nous avons ce que le monde recherche, c'est-à-dire la paix, la vraie joie, et puis le pardon de leurs péchés. Dieu nous a pardonné. Eh bien, nous aussi, nous devons faire comprendre aux autres, personnes qui nous entourent, que Dieu veut les pardonner, mais à condition qu'ils fassent comme le brigand repentant, c'est-à-dire qu'ils demandent pardon. Et oui, parce que tous ceux qui ne se repentent pas, donc qui ne s'humilient pas, eh bien, ils sont comme le brigand représenté sur la toile de Rembrandt, eh bien, toujours dans les ténèbres, justement. Et je vous dis que ce dessin est formidable. J'aime bien des fois scruter, admirer cette image, même si, évidemment, hein, nous ne croyons pas que c'est Jésus qui est sur la croix du dessin de Rembrandt, mais c'est ce que ça exprime véritablement. Et c'est ça l'évangile. Ceux qui se donnent à Christ sortent des ténèbres et passent à la véritable lumière. C'est ce que nous avons et nous bénissons le Seigneur, parce que le Seigneur nous dit dans sa parole que autrefois c'est ce que vous étiez menteurs, voleurs, malfaiteurs, vous étiez des brigands, nous étions ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans la véritable lumière qui est exprimée dans Jean chapitre 1er, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Dieu nous a éclairés. Pourquoi devons-nous rester la bouche bée, la bouche fermée? Pourquoi devons-nous rester la bouche, je vais dire, scotchée et ne pas dire aux gens que, justement, Jésus veut les éclairer? La lumière de Dieu est rentrée dans le cœur de cet homme repentant et cette lumière a chassé les ténèbres. La lumière de Dieu est rentrée dans notre cœur et la lumière de Dieu a chassé aussi les ténèbres. Donc, nous ne devons laisser personne dans cette situation dans laquelle il pourrait rester dans le péché et puis justement se perdre comme ce brigand sur la croix, mais qui ne s'est pas repenti, contrairement à celui qui s'est repenti et dont le Seigneur lui fait une révélation extraordinaire. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, c'est pas demain, après-demain, après-après-demain. Non, aujourd'hui, c'est-à-dire aussitôt que tu vas mourir, aussitôt que ton souffle, ton esprit va laisser ton corps, mais tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça l'évangile qui veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que le Seigneur donc dont le Seigneur nous fait part vraiment, et nous aussi qui avons cette bonne nouvelle, mais nous devons la transmettre à l'humanité entière. Il est évident que le Seigneur s'attend donc à ce que nous fassions ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire que nous puissions transmettre le message comme le Seigneur nous l'a donné. Vraiment que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, qu'il nous accorde la grâce surtout de comprendre que nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais si nous sommes lumière, il nous faut justement éclairer les autres hommes, n'est-ce pas? Il ne faut pas que nous les plongions dans les ténèbres. Attention, donc que nous puissions leur apporter cette lumière, même des fois sans parole, même des fois sans aucune expression, peut-être, je veux dire, verbale, mais par l'attitude, par exemple, que les gens voient réellement que nous sommes des véritables lumières de Dieu dans ce monde des ténèbres, parce qu'évidemment, partout un chrétien est, le lieu doit être illuminé de la présence de Dieu, parce que celui-ci
a le Saint-Esprit de Dieu en lui. Et comme il est dit dans ce texte, justement, cette lumière en venant dans le monde éclaire tout le monde. Un chrétien, c'est quelqu'un qui éclaire, c'est quelqu'un qui montre le chemin, n'est-ce pas, à ses contemporains. Parce que c'est ce qu'il dit. Donc, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Évidemment, donc, nous sommes cette lumière-là. Ne l'oublions jamais, 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 amis auditeurs. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais prier avec vous pour terminer. Te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Et c'est vrai, Christ est la lumière, la vraie, la véritable lumière. Il est venu dans le monde et il s'est emparé de nos cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, tu fais de nous des lumières. C'est ce que tu dis. Vous êtes la lumière du monde. Et nous voulons, Seigneur, communiquer cette lumière à l'humanité entière. Sois avec nous. Enlèvons-nous toute timidité, enlèvons-nous tout ce qui n'est pas de toi. Et fais de nous, vraiment, des disciples qui transmettent ce message lumineux à l'humanité. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes auditeurs, je vais m'arrêter là, donc, pour ce soir, pour aujourd'hui. Et puis, bien sûr, je vous dis à vendredi, puisque ce sera peut-être certainement notre dernière méditation ensemble, puisque ça devient déjà le déconfinement, donc ça va dans le bon sens. Mais en tout cas, on se donne rendez-vous vendredi, si Dieu nous prête vie. Comme d'habitude, je vous le dis, plus force en Jésus. À bientôt.